Nous sommes au Québec, à peu près 1000 millimètres de pluie par année. Donc 1 mètre de pluie par année. Quand je dis pluie, ça veut dire ça inclut la neige qui a fondu. Donc une neige c'est 1 pour 10 à peu près. Bref, à peu près. Ici, chez l'Outaouais, un petit peu moins, 900, mais c'est pas grave. C'est l'ordre de grandeur qui est important. Donc, il pleut, puis on est dans un pays extraordinaire où il pleut à peu près pareil à tous les mois. Vérifiez sur la planète, là, il n'y a pas beaucoup de pays où il pleut à peu près pareil à tous les mois. D'habitude, il y a des temps de sécheresse, puis des temps de trop de pluie, puis là, ils essayent de garder ça. Ils font des barrages, ils font toutes sortes de patentes pour garder l'eau disponible aux plantes en temps de sécheresse. Au Québec, on n'a pas développé ça parce qu'on a toujours de l'eau. Juin, juillet, août, septembre, janvier, n'importe quoi, là, c'est ça. Ici, je suis dans un endroit tout à fait spécial. Tout à fait spécial. Premièrement, je suis sur la ligne des glaciers, où les glaciers ont fondu. Donc, là, actuellement, je suis à Gatineau. Mais les glaciers n'ont pas fondu juste à Gatineau, Buckingham, Joliette, partout où il y a des creux comme ça, là. C'est à peu près que là où le glacier a fondu il y a 6000 ans. Le plus beau témoignage de ça, c'est le champ de patates. Le champ de patates à Rigaud. Voilà. Un extraordinaire moraine qui s'est développée, qui est arrivée avec toutes des roches de la même grosseur. Bon, en tout cas, j'expliquerai pas pourquoi elles sont toutes de la même grosseur. Ici, j'ai commencé à aménager mon terrain cette année. Puis, effectivement, c'est beaucoup de roches. J'ai tout sorti ça, puis il y a beaucoup de roches, à peu près de la même grosseur. Le même principe, mais ils sont plus grosses que les patates, là. Hein? Puis il y en a d'autres là-bas, il y en a partout, j'en ai mis en dessous de la terre, tout ça. Et puis ce que je vais vous faire remarquer aussi, c'est que la pente descend vers la gauche. Évidemment, pas évidemment, non. Le glacier, en dessous du glacier, il y a eu un roc beaucoup plus ancien. Le glacier a coulé par-dessus, a laissé des roches. Puis entre les roches, ben, il s'est installé du sable. Du sable. Donc, ou du limon. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas de l'argile. Il n'y a pas d'argile sur mon terrain. L'argile est une petite affaire plus bas dans la côte, pas beaucoup. Mais sur l'île de Hull, là-bas, puis dans le secteur Gatineau, puis tout ça, ça c'est le soleil levant. Vers l'est, moi je suis dans Hull, vers l'est, à Gatineau, il y a, il y a de l'argile qui s'est déposée par la mer Champlain. Ici, c'était un glacier qui a fondu sur place. Puis si vous allez à Elmer, c'est tout autre chose. Complètement autre chose. En fait, il y a tellement d'affaires à Elmer, ça vaudrait la peine de faire un cours juste là-dessus. Il y a surtout la rivière des Outaouais qui a passé là. Donc, une place où il y a 6000 ans ou 5000 ans, enlevé la terre de surface, mais en même temps, un petit peu avant, il y avait la terre de Champlain. Donc, avec de l'argile. Fait que là, à Elmer, c'est hyper compliqué. Il y a de l'argile, la roche. L'argile, la roche. Là où passait la rivière des Outaouais, le proto-Outaouais, comme on dit, il y a 5 000 ans. Bon, OK. Tout ça pour dire que mon terrain, il y a beaucoup de roches. Et je l'ai choisi. Je savais pas qu'il y avait tant de roches, franchement. Imaginez-vous, elle s'appelle la rue du Rocher. Elle devrait s'appeler la rue des Roches. Et puis, moi, je l'ai beaucoup aimé, premièrement. Premièrement, parce que ça, c'est la façade sud. Donc, puis là, il y a un immense arbre. Qu'est-ce que ça veut dire, une façade sud dans sa cour? Moi, j'ai choisi ça. C'était mon premier critère pour trouver une maison.
En, en, en été, l'angle d'à peu près 45 degrés au pif. Fait que ça veut dire que quand le soleil arrive à 45 degrés, il rebondit dans ma cave, il rebondit dans ma fenêtre de cave, puis ça rebondit par là. Tandis qu'en hiver, le soleil, là, il est très, très, très bas sur l'horizon, puis il n'y a pas de feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chaleur rentre dans mon sous-sol, puis dans mes autres fenêtres, évidemment, puis ça éclaire jusqu'au bout de la moitié de ma maison. Donc là, c'est évident. C'est pour ça que moi, ça a été mon premier critère pour acheter une maison avec une cour au sud. En 2000, je l'ai acheté finalement en 2005, je pense, c'est ça. Bon. Après ça, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ah oui. Ici, dans les nouveaux développements aménagés, on exige que le promoteur, on appelle ça, promoteur s'arrange pour que l'eau coule vers la rue. OK? Mais ça date de 1952. Donc là, ça n'existait pas, ces règlements-là. Donc, moi, il y a une partie de ma rue une partie qui s'en va vers le trottoir, mais surtout la grande partie s'en va vers l'arrière. Normalement, il n'y a aucun problème. Sauf que dans ce cas-ci, comme je vous ai dit, la rue descend par là. Donc, la rue à côté, Binet, je pense, pas trop sûr, elle reçoit toute l'eau. Fait que là, elle reçoit toute l'eau. C'est très important de comprendre ça. Elle reçoit toute l'eau. Puis mon voisin, l'asphalte s'en vient ici, s'en vient ici, s'en vient ici, s'en vient ici. Et jusqu'au printemps dernier, il s'en venait ici, puis il allait inonder. Ben, inonder, non, c'est pas inonder, c'est pas un bon terme. Mais en tout cas, donner un peu trop d'eau au terrain d'arrière. C'est ça. Tandis que moi, alors que je suis sur mon terrain, moi, mon arbre, il manquait pas d'eau. Mais disons qu'il serait plus heureux s'il y avait eu plus d'eau. On va dire ça comme ça. Alors, printemps de bonheur, vers le mois de mai, là, je sais plus trop quoi, j'ai installé un tuyau exprès pour ça, qui a 20 pieds, j'imagine, 15 mètres. Puis là, il passe à travers comme ça. Puis là, OK, il y a de l'eau. Là, j'ai mis le boyau d'arrosage pour vous expliquer ce qui se passe, OK? Donc, il sort là. L'eau sort là. Et évidemment, l'érable est heureux. L'érable de Norvège est super heureux parce qu'il va y avoir de l'eau. Donc, à chaque pluie, à chaque fonte de neige, tout le temps, il va y avoir de l'eau qui va se ramasser ici. Ou si je veux fournir plus d'eau à mon érable, ben ça va être là. Enfin, peu importe. Amenez ça comme vous voudrez. Puis ma maison aussi, la maison du voisin, puis tout ça. Donc, on va voir ça. Alors, c'est pour ça que ça, on va le travailler comme il faut. Puis le reste, ben ça va avec. Le reste, vous voyez là-bas, on va essayer de mettre ça égal de niveau. Hein? Quand je dis égal de niveau, bon, premièrement, je viens d'acheter du compost. On va l'amener là-bas. Puis là, on va l'amener le plus de niveau possible. Parce que quand c'est de niveau, l'eau rentre dans la terre parfaitement. La moindrement qu'il y a une pente, elle s'en va par là, l'eau. Hein? On est partout sur la planète Terre. L'eau coule vers le bas. Et puis ici, ça va être pareil. On va essayer de mettre ça le plus égal possible. Malgré les feuilles. Évidemment, avec les feuilles au-dessus, ça aide beaucoup, beaucoup. Ça aide parce que ça ralentit. OK? Il y a une goutte d'eau qui tombe en haut. Elle ralentit, elle tombe en bas. Elle ralentit en bas. Puis les gars, ça fait pas un bordel en bas. Là. Ça fait juste une petite goutte d'eau de rien du tout qui descend en bas. Voilà. Et puis, ici, je n'en ai pas encore parlé. C'est une headset que j'ai mis l'année dernière, c'est ça.
Mais j'ai réalisé qu'elle avait un problème, parce qu'ici aussi, c'est du sable. Ici aussi, c'est sableux, donc ça contient pas l'eau. Donc, je vais acheter de la mousse de tourbe. On va se faire une petite tranchée ici, là, puis on va mettre de la mousse de tourbe. La mousse de tourbe, c'est comme une éponge, là, si tu veux. Ça contient, je pense, de mémoire, 10 fois son poids. Fait que là, ben, ça veut dire que mes cèdres manqueront pas d'eau. OK? Voilà. Et puis, ben, me semble que j'ai tout dit. Ah non, en avant, en avant. Ben là, moi, quand vous allez venir ici, le morceau de ciment qui est là va être disparu. Mais en avant, c'est dans le fond la même affaire. La même affaire. C'est un sol extrêmement sableux. Je répète pourquoi c'est sableux. Parce que, dans le fond, ça vient des glaciers. Les glaciers, ils ne transportent pas d'argile, évidemment. L'argile descend en bas de la côte bien avant. Ah non, je réalise que j'explique pas pourquoi. Bon, en tout cas, dans un autre cours, j'expliquerai pourquoi l'argile descend en bas de la côte. Fait que là, ici, c'est du sable ou du limon, mais surtout du sable. Là, ça retient pas l'eau. Quand ça retient pas l'eau, ben mes pauvres petites plantes, ils font dur, ils sont sèches. Et puis donc, je vais faire venir la terre, beaucoup de compost ou d'autres matières organiques, peu importe. On va passer ça au rotoculteur d'une manière ou d'une autre, puis là, ça va donner un sol extraordinaire. Bon, je pense que j'ai fini, hein. Je ne sais pas si les gens ont compris. C'est parce que ma rue est plate ici, ma rue est droite. Mais en réalité, vous devez comprendre que quand on monte la rue Labelle, la rue... on monte la côte. On monte la côte parce qu'il y avait un glacier en bas, en haut de la côte. Ah, c'est trop compliqué à expliquer avec ça me promenait en auto. En me promenant en auto, je pourrais vous l'expliquer, mais là, c'est un peu trop difficile. OK.